bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'ouvre ce vlog plutôt en retard. On est aujourd'hui mercredi 3 janvier. Donc je vous souhaite encore une fois, encore une fois non, j'ouvre le vlog. Donc je vous souhaite, je recommence une très bonne année 2024. Plein de bonheur, plein de lectures, tout ça bien sûr. Et voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que si c'est des périodes, je sais que pour beaucoup, ce ne sont pas forcément des périodes faciles, ces périodes des fêtes, donc voilà, ces choses derrière nous maintenant. Donc on va commencer l'année d'un bon pied et oublier un petit peu 2023, ça n'a pas été bon, ou ne garder en tout cas que les bons souvenirs. Et voilà, donc c'est parti pour le mois de janvier. Moi je commence sur les rotules, reprise du boulot, qui est, j'allais dire intense, mais en fait elle est intense parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail et que du coup je trouve, en fait je suis quelqu'un qui est plutôt dynamique, parce que dès que c'est pas dynamique je m'endors. Je suis fatiguée et en fait en ce moment c'est pas du tout dynamique et du coup c'est encore plus compliqué. Je préfère quand c'est la course, quand il y a 40 000 trucs à faire, que t'as pas le temps de tout faire mais que c'est pas grave parce que tu refais le lendemain parce que le lendemain il y aura du taf. Alors que là, ben, dès le mardi on a commencé le travail du mercredi, donc là je suis plus à mon poste, enfin bref c'est n'importe quoi. Mais voilà, donc comme maintenant je suis en CDI, j'ai commencé donc hier mon premier jour en CDI. Et il prône de plus en plus la polyvalence dans cette entreprise, ce qui me va parfaitement parce que j'aime bien quand ça bouge, quand ça change. J'adore le service au CHU, mais je trouve ça très intéressant d'aller dans les autres services. Sauf que là, il y a tellement pas de boulot dans mon service que je n'y suis pas du tout de la semaine. Donc bref, c'est un peu fatigant. En plus, là, je suis dans un service où je ne bouge pas, je fais du surplace. Je lève les bras et du coup c'est un peu plus, c'est pas ce que j'aime le plus faire, même si c'est pas un boulot nul non plus, mais bref, la reprise est compliquée et en plus je fais des heures sup. J'avais oublié que j'avais dit que je ferais des heures sup aujourd'hui et demain et je suis pas dans mon service. Et aujourd'hui, pendant 30 minutes on a eu une panne de la machine, on va dire, je peux vous dire non parce que ça va vous parler, mais panne de la machine, du coup on a été une demi-heure à rien faire et ça m'a encore plus fatiguée et j'étais gelée et après se remettre en marche pour une demi-heure c'était compliqué. Et on rentre à La Roche-sur-Yon et il pleut les cordes, donc j'ai promené cracotte, il pleuvait bien sûr. Alors donc du coup, parlons lecture, ce sera plus intéressant. Donc pendant que je promenais cracotte, j'ai continué ma lecture audio, qui est Les hommes ont peur de la lumière, il me semble, de Douglas Kennedy. Donc je vous disais précédemment, donc pas dans le vlog précédent parce que j'y ai pas touché la semaine à cette lecture. La semaine dernière, j'ai pas écouté, mais c'est ma lecture de janvier, enfin une de mes lectures, je sais pas trop comment je vais en lire. Mais je suis à 50%. Donc là, on va suivre un chauffeur de taxi. Non, pas de taxi, c'est plus un Uber qui va faire ses petites courses, mais qui galère un petit peu à joindre les deux bouts. Donc, il trime à faire des heures et des heures et des heures de conduite pour pas grand-chose. Mais voilà, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour nourrir sa famille, etc. Voilà, je ne saurais pas trop dire ce qui se passe de plus. Parce que là, il se passe des choses, il commence à se passer des choses et je suis déjà à 50%, donc je sais pas vous dire ce qui se passe. Mais voilà, je pense que voilà, comme je vous disais précédemment, Douglas Kennedy, j'avais lu un de ses romans en format papier il y a plusieurs années. J'avais pas trop accroché, j'avais trouvé ça, je sais pas, plutôt plat, plutôt ennuyeux, il n'y avait pas trop de rebondissement, ça m'avait pas happé de dingue. Je m'étais dit, bon, je laisse tomber. Et puis là, je me suis dit, bon, pourquoi pas recommencer. J'ai vu que plusieurs personnes avaient eu des coups de cœur sur cette lecture et je l'ai vu sur Nextory. Je me suis dit, allez-y. Bon, pour l'instant, on verra ce qui va se passer, mais pour l'instant, voilà, ça sera vite oublié cette lecture audio de janvier, je pense. Bref, voilà ma lecture, ma lecture en cours audio. Et ma lecture en cours papier. Donc je vous l'avais montré, non, je vous en avais juste parlé dans le vlog précédent parce que j'ai commencé une papasse, alors je galère un petit peu à lire.
Mais j'ai bien avancé quand même. Donc j'ai commencé celui-ci, Le Vide de Patrick Sénécal, que m'a offert Elodie la semaine dernière. Oui, c'est ça, la semaine dernière. Donc c'est un bon pavé de 925 pages. Et c'est très très bien. Alors, non, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Alors déjà, on commence avec un sommaire qui commence comme ça. Je sais pas si vous allez voir mais les chapitres sont dans le désordre, etc. C'est un peu bizarre. On a un avertissement. Donc là, l'auteur nous dit que cette histoire, Le Vide, est sortie pour la première fois en 2007 au Québec. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, Twitter, etc. Et la télé-réalité devenait de plus en plus populaire et son degré d'indécence empirait d'année en année. À l'époque, donc je vous lis carrément, hein. À l'époque, je me suis donc demandé jusqu'où pourrait aller ce genre d'émission qui, pour moi, représentait un symptôme du grand vide de notre époque. Et ce roman est le fruit de cette réflexion. Donc voilà, on va parler autour de cette espèce de télé-réalité et tout ce qu'elle nous pousserait à faire pour passer à la télé, quoi, en gros. Et après, il dit 8 ans plus tard, quand je regarde certaines émissions de télévision actuelles, de télé-réalité actuelle, je me dis que les choses sont loin de s'être améliorées et malheureusement, c'est de pire en pire, hein. C'est con, hein, mais bon. Donc bref, voilà. Donc là, je pourrais pas trop vous dire vu que les chapitres sont dans le désordre, mais en fait, il explique que c'est dans le désordre pour un peu qu'on se rende compte qu'il y a des flashbacks, etc. Et le côté thriller. Donc en fait, ça paume un peu. Dit comme ça, en fait, c'est pour ça, je sais pas trop comment l'expliquer, mais dit comme ça, on dirait qu'on est paumé, mais en fait, quand je lis, je suis à fond. Je sais tout de suite. Je regarde même pas le numéro du chapitre parce que je me souviens plus du numéro du chapitre d'avant, en fait. Donc je sais même pas si c'est avant ou après. Et, euh, et en fait, je sais en lisant où est-ce que j'en suis dans l'histoire. Donc c'est très très bien fait. C'est très bien mené. C'est la première fois que je lis un livre comme ça dans le désordre où on va suivre un personnage à la fois dans le moment présent, à la fois dans son enfance, à la fois avant l'émission de télé-réalité, pendant, après, enfin, et du coup, ouais, c'est dur à expliquer, mais c'est très compréhensif et c'est très très original et j'adore cette façon de faire parce que j'ai commencé très sceptique. Les premiers chapitres, je me suis dit, what? Mais on commence chapitre 21, après on va au 1, après on va... Enfin, j'ai été complètement paumée et en fait, bah voilà, ça s'enclenche, on arrive à retrouver tel ou tel personnage et c'est très bien. Et donc là, je suis page 275, donc j'ai quand même bien avancé, donc je vais vous lire le résumé. Drummondville, Québec. Vivre au max, donc ça c'est entre guillemets, c'est le nom de la nouvelle émission de télé-réalité, elle défraie la chronique. Son fondateur, le milliardaire Max Lavoie, a tout quitté pour se lancer dans ce projet. Il s'est attiré les foudres de la commission de censure et a choqué les âmes sensibles en proposant de réaliser en direct les rêves les plus fous des candidats. Quels fantasmes délirants les participants vont-ils demander à l'animateur de réaliser? Jusqu'où iront-ils? La télé-réalité va-t-elle dépasser la fiction? Prenez garde, mesdames et messieurs, plus loin vous repousserez les limites, plus longue sera la chute dans le vide. Voilà, donc clairement ça pose les bases. Alors quand j'ai demandé ce roman, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. Et là j'ai décidé de demander de le mettre dans ma wishlist qu'on se fait avec Elodie. Et je savais pas du tout que ça parlait de réalité, mais alors absolument pas. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment, c'est réel quoi. C'est réel ce genre de truc. Bon là ça va très loin. Je suis qu'à 270 pages et les rêves des êtres humains dans ce livre, ça pourrait se réaliser quoi, c'est ça qui est dingue. Après, je pense pas que ça se réaliserait en télé-réalité parce que, en tout cas, peut-être aux États-Unis parce qu'ils sont tarés là-bas, mais pas en France, ça c'est clairement non. Mais c'est des fous, les gens ils ont des rêves. Je dois pas être normale ou alors je sais pas, il y a beaucoup beaucoup de fous parce que les rêves c'est n'importe quoi. C'est soit des trucs en parachute bizarres, beaucoup de sexualité, beaucoup de rêves. Il y a un couple, ils veulent faire l'amour avec une star du porno en direct à la télé. Je sais pas, c'est des trucs bizarres. Enfin bref, donc du coup voilà, c'est quand même assez hard. Assez hard.
dans le sens psychologique et en termes sexuels. C'est quand même, ouais, ça va un peu loin, certains chapitres. On découvre un gars au début, je vous dirai pas à quel moment de l'histoire il correspond selon les chapitres, mais ce mec fait des partouzes à fond et on a tous les détails d'une partouze. Euh, voilà, c'est bien, tout est décrit quoi. Donc voilà, c'est quand même pour le public averti cette histoire, hein. Là, ma claque littéraire de ces dernières années. Bon, après on va voir jusqu'où et à quel moment ça devient un thriller. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ma lecture en cours. Donc pour le coup, vous l'aurez compris, ça sera ma seule unique lecture pour cette semaine, cette première semaine. J'espère la terminer, sachant que là on est mercredi, là je vais m'y mettre. Bon, je suis un peu fatiguée, donc j'espère que je vais quand même réussir à lire un peu. Je me fixe plus ou moins 200 pages parce que ça se lit très vite. Les chapitres sont courts, c'est addictif. Bon, il n'y a pas de saut de page comme dans certains bouquins où il n'y a que le chapitre qui est sur la page. Le chapitre est que sur la page de droite. Là, il n'y a pas tout ça, mais ça se lit quand même très vite. Il y a du dialogue, il y a du peps, il y a du rythme. Donc voilà, les 200 pages sont vite bouffées. Bon, hier, j'ai pas du tout lu 200 pages par exemple, hein, mais c'est un peu l'objectif que je me fixe pour terminer ce roman et pas rester dessus pendant 3 semaines, même si il est gros. Donc voilà. Voilà pour ma lecture en cours. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai rien de plus à vous dire. Cette semaine, j'ai rien de prévu. Ce week-end, on reste à La Roche. Tranquille, ce sera le seul week-end où on reste ici. Donc voilà. On va sûrement aller voir un petit match de hockey samedi soir. Et puis ce sera tout. Et repos, 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 repos. Voilà. Et en plus, je me suis dit, alors, je me suis jamais dit ça habituellement, mais j'aimerais bien me remettre à courir. Non pas en mode résolution, je veux maigrir, blablabla, mais plus en mode j'ai vraiment mal dans mon corps dû à cette mauvaise circulation sanguine. Donc je me dis que le sport peut peut-être être un moyen. Voilà, je cherche depuis 6 mois un moyen d'avoir moins mal. J'ai essayé le matcha, j'ai essayé plusieurs trucs, des crèmes, des machins. Donc là, je vais tenter la course à pied. Je me dis que ça peut que faire du bien de toute façon. Donc voilà, je me fixe le mardi, le jeudi pour l'instant. Déjà, si je fais ça toutes les semaines, ce sera très bien. Et donc demain, nous sommes jeudi. Donc demain, il faudra que je me motive à aller courir à cet instant même. Là. Donc ça sera petite promenade avec Cracotte, sachant que je rentre, il fait nuit. Ah oui, par contre, je rentre, il fait nuit. Parce que demain, je fais une heure sup aussi. Je commencerai peut-être la semaine prochaine. La meuf qui recule déjà le truc. Mais je me dis, la semaine prochaine, j'ai pas d'heure sup. Donc, courir, je préfère quand même courir de jour que de nuit. Bref, voilà, je vais voir comment je vais m'organiser ça. Mais bon, je vais essayer. Mais vraiment, c'est parce que j'ai vraiment très mal partout. Donc, bon, voilà, on va se soigner quand même. Et puis, et ben voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je me suis préparé une petite pile à lire pour le mois de janvier que je vous montrerai sûrement un petit peu plus tard dans ce vlog ou la semaine prochaine, selon le temps que je prends à filmer. On verra. Donc voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Hey coucou, alors on est aujourd'hui vendredi soir. Voilà, on est vendredi soir. Je me suis fait un petit chai latte. Alors ça c'est ce que m'a offert, enfin ce que m'a fait découvrir d'ailleurs. Elodie, quand on s'est rencontrés la toute première fois, m'avait offert du chai latte acheté chez Sauce Train Green ou Sauce Traînée Grainé, je ne sais pas, j'entends les deux façons de dire. Et donc du coup depuis j'adore. J'aime bien en prendre de temps en temps. Je trouve que ça a un goût enfin un très bon goût, mais je dis bizarre dans le sens où je saurais pas comment le décrire. J'ai pris ça avec du lait d'amande aux amandes grillées. Donc j'ai fait ça. Donc je suis prête pour vous parler un petit quart d'heure, je pense. Je vais parler de ma lecture en cours, de ma pile à lire de janvier. C'est pas ma pile à lire, c'est des livres que j'aimerais lire en ce début d'année, mais que je n'irai pas tout parce que c'est beaucoup de papasses. Et j'ai reçu aussi un carnet de lecture que j'ai gagné en concours chez Émilie du compte Emma Gendra.
Donc voilà pour mon petit planning. J'ai dit 15 minutes, ce sera peut-être un peu plus. Je suis désolée, je suis un peu palote parce que j'ai été pas très bien toute la semaine là. Surtout hier. Hier, un mal de crâne pas possible. En fait, on a fait une formation. Donc, j'étais pas dans mon service, mais j'ai aidé à une formation. Et normalement, on est quatre sur la ligne, en gros. Et là, on n'était que trois, dont la formatrice et la nana en formation. Donc, moi, je devais gérer les deux autres postes. Et la fille en formation était très gentille, mais elle avait un parfum. Alors, qui de base sentait bon, mais qui m'a tellement écœurée, tellement il y en avait, j'ai l'impression qu'elle a plongé la tête dedans, qui m'a écœurée, qui m'a foutu un mal de crâne abominable. Et donc, du coup, voilà. Donc, mon objectif des 200 pages par jour, clairement, a été de 70 pages par jour. Donc, je n'ai pas lu beaucoup. Je suis page 450. Je suis en gros presque à la moitié, on va dire. Donc voilà, j'aime toujours autant, j'ai toujours le même avis, je vais pas vous en parler plus, mais voilà, tout à l'heure j'ai déposé ma voiture au garage à 16h30 et Valentin est venu me chercher qu'à 17h, donc j'ai lu une petite demi-heure, parce que j'étais page 404 ce matin, enfin, hier soir du moins, et là je suis à 450, donc j'ai lu quand même un petit peu, et voilà, je suis à fond dans cette histoire. Ensuite, donc le principal, mon gain de concours. Alors pour vous dire, pour faire simple, enfin simple, j'attrape mes ciseaux. Cette année, je me suis dit, alors l'année dernière, j'avais pris un carnet de lecture de Séverine du Comte, il est bien ce livre. Cette année, hop, nouvelle envie, je me dis, est-ce que je m'en reprends ou pas? Parce que c'est le carnet de lecture de Séverine, je m'y suis pas trop tenue, quoi. J'arrive pas à être assidue, à tenir. J'ai essayé des carnets de lecture que j'ai fait moi-même, j'ai essayé plein de trucs, j'arrive pas à m'y tenir. Donc cette année, j'hésitais. J'ai dit, ah, est-ce que oui, non, est-ce que je le rachète? Parce qu'elle a refait sa petite promo que je suis de loin, quoi. J'hésite. Et là, arrivé à la fin de ma semaine de vacances, je me dis, bon, allez, écoute, je l'achète. Ça va être chouette. Je m'y tiens et tout et tout. Je le reçois le, le 2. Alors, je devais le recevoir mercredi, là, de cette semaine. Finalement, je l'ai reçu samedi dernier. Donc voilà, c'est celui-ci, mon carnet de lecture, qui est très complet, qui est très bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements par rapport à... Enfin, c'est pas une impression, il y a pas mal de changements par rapport à celui de l'année passée. Mais voilà, ça reste pas mal. Les fiches de lecture sont comme ça, sont assez courtes, ce qui me convient très bien vu que j'aime pas les chroniques à rallonge. Et puis ça sera juste pour me rappeler un petit peu de la lecture. Voilà, il y a des challenges, les wishlists, etc. Donc c'est assez complet, il y a des notes à la fin, je suis ravie. Et là, le jour où je commande ça, le lendemain, je gagne un concours pour un carnet de lecture auquel j'avais participé, mais en me disant je ne gagnerai pas. J'ai fait quasiment aucun concours cette année en me disant bon, bah, de toute façon, oh, j'ai une petite surprise avec. De toute façon, ça sert à rien, entre guillemets. Et puis, bah, finalement, j'ai gagné le concours le lendemain. Donc, très contente. Alors, hop. Belle découverte. Donc, c'est un concours du compte Emma Gendra, hein, Émilie. Donc, j'ai un petit marque-page avec très joli. Ah, j'aime beaucoup, avec une fleur comme dans un bijou. Super chouette. Et donc le carnet de lecture en question. Donc c'est le carnet de lecture de Laetitia Dezel. Donc c'est une autrice et pas que sur Instagram que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Je crois que je l'ai découverte au premier Booklanta un challenge littéraire sur Instagram qui a été créé par Alice au Pays des Livres que j'ai adoré pendant 6 ans, que j'ai fait pendant 6 ans. Là, il y en a un autre qui commence juste. Si jamais ça vous tente, peut-être que vous pouvez toujours tenter. Mais c'est une très belle aventure. Et voilà, moi, je ne l'ai pas refait cette année parce que j'avais fait le tour, je pense. Mais voilà, donc du coup, voilà le carnet de lecture de Laetitia. Et je suis ravie. Je vais lui envoyer un message d'ailleurs pour la remercier encore. Donc, ça s'appelle Une année de lecture en toute gratitude. Je suis trop contente. Il a l'air chouette. Ma pile à lire. Je vous le montrerai peut-être avec la caméra dans l'autre sens. Je sais plus comment on dit.
Ah, bah chouette. Ah, ça a l'air. Ah oui, c'est carrément une autre organisation. Ok, bon, je vais regarder ça de plus près. Après, il y a plein de pages de notes. Chouette. Bon, je vous montrerai ça après, je suis trop contente. Alors ensuite, et puis du coup celui-ci, il y en a un que j'utiliserai pas comme il n'y a pas d'année dessus. Il peut très bien être utilisé l'année d'après, je pense. Quoique sur celui-là, il y a un calendrier sur celui-ci. Il y a un calendrier. Donc, ah, celui-ci, il n'y a pas de calendrier. Je vais voir, je sais pas. Peut-être que j'ai utilisé les deux. On est à l'abri de rien. Niveau lecture. J'ai fait une pile de 9 livres plus celui que j'ai en cours, ça fait 10. Ma moyenne, c'est à peu près 10, mais là, ouais, je lis pas toujours des 920 pages. Et je suis pas claquée avec un mal de crâne, pareil tous les soirs. Donc, bon, voilà. Donc, en premier, j'ai mon roman que j'ai reçu juste avant de partir en vacances de chez Alizio, qui va être plus un témoignage. Donc, 30 récits inspirants d'une experte de luxe pour transformer chaque vente en rendez-vous inoubliable. Donc ça s'appelle Non merci, je regarde, la phrase qu'on a tous dit en allant en magasin quand on vous dit est-ce que je peux vous aider. Et voilà, c'est des petites anecdotes. Je me suis dit ça peut être marrant, sachant que j'ai pas travaillé dans un magasin de vêtements, mais dans la restauration, ça peut être à peu près plus ou moins similaire, en tout cas dans les façons de faire. Et, et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, je dois en recevoir un autre. Je ne sais plus du tout ce que c'est, mais je dois en recevoir un autre, je sais pas quand. Parce que l'autre fois, il m'avait envoyé tout en un, mais là, c'est pas le cas. Ensuite, je dois faire une lecture commune avec Elodie du compte Elodie lit des livres. Nous devons lire celui-ci, Le Cheptel de Céline Dangean, qui est aussi une bricasse. Donc peut-être que je vais lire que 2 livres ce mois-ci. Parce qu'elle a fait 940 pages. Donc voilà, on doit le lire normalement ce mois-ci après que j'ai lu celui-ci. C'était peut-être pas un choix judicieux, mais bon, voilà, j'avais envie. Donc je dois lire ça. Ensuite, je dois lire aussi un roman numérique des éditions Plume de Marmotte, qui là va être plus une romance. Ce qui va faire du bien entre mes 2 thrillers. Je pense que je dois le lire vers le 14 janvier. Il sort le 14 janvier, donc je vais le lire la semaine prochaine. C'est grave bon. Ensuite, je me suis sélectionné un petit livre historique que j'ai acheté durant l'année dernière, que j'ai trop envie de lire, mais qui me fait en même temps plutôt peur. C'est celui-ci. J'ai jamais lu cet auteur, donc c'est Paradis perdu, le tome 1 d'Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps. Donc ça me tente énormément, et en le feuilletant, en fait j'ai peur que ce soit trop historique, mais en le feuilletant comme ça, il y a beaucoup de dialogue, il y a l'air d'y avoir un petit peu de dynamisme, donc je me suis dit, allez. Et à chaque fois que je vais en librairie, j'ai envie de prendre le tome 2, mais je me dis, mais non, si celui-ci me plaît pas, c'est inutile. Donc bon, je l'ai mis dedans. Ensuite, j'ai mis 2 romans de points, les lectures points, vous savez que je suis en retard. J'en ai 5 en retard. Que je devrais lire en janvier, donc je pourrais me les caler si je disais que ça, mais j'ai pas envie de dire que ça non plus. Mais j'ai mis ces 2-là, Greenman et Shalom Berlin, qui sont plutôt courts, hein, comparés à mes livres de 900 pages. Donc j'ai mis ces 2-là, à voir si je m'y tiens. Ensuite, j'ai mis 2 thrillers. Mais ces 2-là, je pense que je vais peut-être me les mettre pour février. Hein. Concrètement, j'avais envie de me faire un Karine Jebel, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, je crois que j'en ai pas lu l'année dernière et ça me manque. J'ai celui-ci et celui que Elodie m'a offert de force, je crois, le titre, qui me tente. Donc celui-ci, il paraît que c'est phénoménal. Et ça, l'autrice, je l'ai vu en salon, mais je suis pas allée la voir parce que j'avais ce roman-là dans ma pile à lire et que je ne l'ai encore jamais lu, qui me tente beaucoup, beaucoup. Donc ouais, ces 2-là, c'est vraiment entre guillemets, ils sont dans ma pile à lire, mais voilà. Et une autre romance contemporain, je sais pas trop. Celui-ci, Les Devis de Lydia Bird. 2 histoires d'amour, un choix impossible, de Josie Silver. Je me suis dit entre 2 thrillers ou entre deux histoires, voilà, pour faire une petite pause. Voilà.
Voilà donc pour ma petite pile à lire de janvier, février, je sais pas trop, on verra. Peut-être qu'en février j'aurai d'autres envies, on verra. On verra ce qui se passe d'ici là. Mais voilà à peu près mes petites envies en ce début d'année. J'espère que vous, ça va bien, que vous passez un bon moment avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre en cours, moi? Ah, je me suis bourrée, j'ai échangé. J'ai pris un gros bouquin, mais franchement, les deux. Si je me lis déjà ces deux-là, ça me fait plus de 1100 pages. 1100 pages dans le mois. Donc à chaque fois, je vise 4000 pages. 9 et 9. Bah non, je suis con. Ça fait 1800. Je suis nulle en maths. Hein. 9 et 9, 18. Donc 1800. Donc 1900. Ouais, 1900 pages. Ouais, donc je peux en lire quelques petits à côté. Bref, on s'en fout. De toute façon, j'arriverai jamais à lire 4000 pages, donc c'est pas grave. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vais me mettre en jogging, cosy, tout ça, tout ça. Je vais finir mon chai et je vais me mettre à lire. J'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Ma vie chez les Walter Boy. C'est l'histoire d'une nana qui attend ses parents dans un gala et sa sœur. Ils sont partis chez sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis longtemps et en fait ils ont eu un accident. Ils sont tous les trois décédés malheureusement. Donc elle est accueillie par une famille, les Walter, qui ont, je sais pas, je crois 6 ou 8 garçons et une fille, la pauvre. Et du coup ils sont dans une énorme maison au milieu de la pampa, je ne sais où, aux États-Unis. Et puis voilà, si j'avais envie d'un truc mignonné, c'est 10 épisodes. Et enfin, il me semble qu'il n'y a qu'une saison, 10 épisodes. Et voilà, j'avais envie de ça hier. J'ai regardé ça. Et en fait, je me suis endormie devant pendant une demi-heure. J'ai remis l'épisode. Je me suis moitié rendormie. Bon, j'ai regardé 3 fois l'épisode 1. Mais ça ne veut pas dire que c'est nul, c'est juste que j'étais claquée. Donc là, je vais mettre l'épisode 2 ou bouquiner, je ne sais pas trop. Et puis voilà. Hum. C'est chiant, c'est presque froid ce truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien du tout. Je cherche, mais c'est tout. Et je vais vous montrer ça dans la vidéo d'après. Et puis l'autre aussi, au cas où, comme ça. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Ouh.
coucou, alors c'est en ce dimanche matin pendant ma promenade. J'aime bien conclure quand je fais ma promenade avec la fontaine complètement vide. Donc je viens conclure ce vlog. Donc hier soir, comme vous l'avez vu juste avant, j'ai fait une petite vidéo du match de hockey. C'était passe par la nuit. C'était La Roche contre Reims et on a gagné 4-2. Enfin, ils ont gagné parce que je dis on, c'est pas moi. Donc ils ont gagné 4-2, c'était bien sympa. On a été là-bas avec des collègues de mon conjoint et après on a été dans un resto. Alors on avait appelé pour réserver, ils nous ont dit qu'ils prenaient pas de réservation mais qu'il fallait y aller après 21h30. Donc on a été boire un verre en attendant et puis du coup on a fini super tard le resto, quoi, ce qui est normal. Cracotte, tu peux m'expliquer pourquoi tu tires comme ça? Il y a un cocker je crois au bout. Bref. Donc voilà, c'était une bonne soirée, on a bien dormi, on a bien mangé et pas beaucoup dormi pour le coup parce qu'à 7h30 je t'ai réveillée. Tu fais le tour du poteau, merci. Et voilà, niveau lecture, je sais pas si je vais y arriver avec Cracotte qui tire comme une dingo. Mais Cracra, qu'est-ce que tu fais? Ah putain. Niveau lecture de cette papasse, je n'aurais pas terminé. Alors attendez, j'ai bloqué la laisse sous mon bras. Je suis page 668. J'essaye de le remettre et je me remets bien. Donc je suis page 668, donc il m'en reste un peu moins de 300 à lire. Donc j'aurais pas réussi à le lire dans la semaine. Quoique, on n'est pas à l'abri de... Non, j'allais dire de le terminer aujourd'hui, mais 300 pages, ça fait peut-être beaucoup. Sachant que je pense que je vais me faire une grosse sieste. Voilà. Donc 668 pages, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Et donc voilà. Donc du coup, je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Vous en doutez. Et également pour ma lecture audio. Ma lecture audio, c'est pareil. Je suis à 68%. Donc j'ai dépassé la moitié. Oui. Ah. J'ai dépassé la moitié, elle fait des petites caresses. Ah. Donc voilà, mais bon, je suis toujours pas très emballée par ma lecture de Douglas Kennedy. Après, je pense que c'est quand même moins chiant à faire, enfin pour moi, moins chiant entre guillemets, hein, à écouter plutôt qu'à lire. Donc voilà. J'aurais retenté cet auteur, mais je pense pas que je le referai. Voilà, j'aurais refait. Et le vide, bah, je suis toujours à fond, ça part vraiment en live. Et après, du coup, c'était c'est pas de la télé-réalité comme au sens propre du terme, comme on peut en parler maintenant en fait. L'émission, c'est pas des jeunes qui sont dans une villa, tout ça. C'est plus une émission voilà, avec un présentateur et il y a 3 ou 4 personnes qui viennent pour réaliser leurs rêves. Comme je vous disais, des rêves un peu étranges en soi. Et voilà, après il se passe beaucoup de choses évidemment. J'ai lu que 670 pages et là on arrive à peu près au mystère de Slish, au cœur de l'histoire. Et ouais, c'est vraiment très bien. Et le mec qui fait l'émission, il est complètement taré quoi. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà. Donc je vous donnerai mon avis final. Donc comme je vous disais dans le prochain vlog, je suis désolée. Il n'y aura pas eu beaucoup de contenu lecture. Mais bon voilà, au moins je vous ai fait ma pile à lire plus ou moins de janvier. Et voilà, après je vais me faire un non-thriller. Je vais peut-être lire soit Alizio, soit la romance de Plume de Marmotte. Faire une petite pause avant d'enchaîner sur le cheptel. Mais ce sera sûrement mes lectures du prochain vlog de la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que vous, ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. En plus, normalement, il fait beau la semaine prochaine. Mais ça caille, mais il fait beau. Donc déjà, ça sera pas mal. Tu veux aller où? On va par là. Donc oui, déjà, du soleil, ça va faire du bien. Du bien, même si on met un polaire ou une polaire. On s'en fout, il y aura du soleil. Et ça, c'est vachement plus agréable. Donc voilà, bref, j'arrête de parler pour rien dire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, tout ça. Et portez-vous bien. Salut!